L'école de Nancy imprègne les rues de la ville avec ses façades rendues asymétriques par un avant-corps décalé et des baies individualisées aux encadrements de lignes courbes, souples, ondulantes, s'épanouissant en branches et fleurs, aux balcons et garde-corps forgés en volute, effaçant les frontières entre pierres, briques, bois, ferronnerie, verre et céramique, consacrant ainsi l'art total. Louis Majorel, figure la plus connue de l'école de Nancy, établie en 1902, son atelier d'ébénisterie et sa résidence familiale dans cette villa. Première villa Art Nouveau construite à Nancy, elle constituera un manifeste artistique de ce style. L'architecture en est confiée à Henri Sauvage. Les cheminées sont décorées des céramiques d'Alexandre Bigot qui signa également la balustrade. La ferronnerie de Louis Majorel porte l'art nouveau dans les moindres détails. César Pin est l'architecte de plusieurs maisons de la rue Félix-Faure, dont cet ensemble au numéro 24, 26, 28, réalisé en 1907. Il s'agit d'une application des principes de l'art nouveau nancéien à des édifices plus modestes que des villas. Tout d'abord, le refus de la symétrie est exprimé par la position des baies, puis par le choix du décor floral qui relie les trois maisons, tout en les individualisant par la forme et les coloris assortis aux briques colorées des linteaux. Celle aux clématites attire le regard avec sa grande lucarne pignon en bois. La totalité de la rue est conçue en alignement et beaucoup de maisons sont signées de César Pin. La rue Saint-Jean possède deux édifices Art Nouveau remarquables. L'ancienne grenetterie Génin est réalisée par Henri Gutten en 1901. Son bow window placé à l'angle attire le regard sur le parti pris d'afficher la structure métallique de la façade. Montants, traverses, rivets contribuent autant à l'architecture qu'à la décoration. Ces parties métalliques, comme les frises de céramique d'Alexandre Bigot ou les vitraux de Gruber, intègrent un décor végétal représentant le pavot, en référence à l'activité du propriétaire, et la glycine qui anime verticalement la façade. Cet édifice témoigne particulièrement du souci de l'école de Nancy de diluer les frontières entre fonctionnel et décoratif. Au 58 rue Saint-Jean, Émile André réalise en 1908 l'immeuble de la banque Charles Renault. Comme le précédent, il avance un imposant oriel d'angle, mais les choix retenus indiquent déjà une transition vers l'art déco. En effet, béton armé et charpente métallique sont ici occultés par la pierre. Le décor floral est plus géométrique et stylisé. Les ferronneries de Majorel sont encore à volute, mais en respectant la symétrie. Ainsi, les courbes naturalistes et le décor floral sont encore présents, mais contraints par une composition plus monumentale, qui annonce les formes sobres et géométriques des années 1920. La façade du 13 rue Rographe est le dernier témoignage des magasins Vaxelaire. Émile André en a conçu en 1900 la devanture, Eugène Vallin réalisa les boiseries, Alexandre Bigot les céramiques et Gruber, les vitraux aujourd'hui disparus. Les baies en queue de pont confirment les choix de l'école de Nancy de la continuité entre la structure et le décor. En offrant une façade publicitaire au magasin Vaxelaire, l'école de Nancy abat les frontières académiques entre l'art et la vie économique. La façade austère de l'Excelsior, monumentale et symétrique, cache un intérieur où rayonne l'art nouveau. L'avenue Foch présente quelques belles façades art nouveau.
Maison d'angle rue des Glacis. Maison bloc au 50 cours Léopold, réalisée en 1909. L'immeuble Henri Aimé est construit en 1903 par Biet et Vallin. Un art nouveau plus sobre est choisi pour cet hôtel La Maison Luc, au 25 rue Malzeville, réalisé en 1901. Les 92 et 92 Biscay Claude Lorrain constituent les maisons Huot conçues par Émile André en 1903, jumelées mais pas identiques. La composition est très libre, des lucarnes à pignons inspirées de l'architecture médiévale, des courbes qui se répondent, des baies à arcs outrepassés et alternance de pierres de taille, pierres meulières, briques émaillées, bois, ferronnerie. Un décor pomme de pin. Citons encore cette pharmacie du 64 rue Saint-Jean, réalisée en 1903 dont l'originalité vient de son revêtement intégral en céramique. Au-delà de ces quelques exemples, les rues de Nancy témoignent abondamment de cette période qui lui fut faste autour de 1900, grâce à la créativité des artistes qui ont su y développer un remarquable art nouveau.